Le Coran, parole divine, offre un message d'espoir à toute l'humanité. Dans la sourate Az-Zumar, Allah déclare: Ne désespérez pas de ma miséricorde, car elle englobe toutes choses. Ce verset établit un principe fondamental. Aucun péché n'est trop grand pour le pardon divin, à condition que le croyant reconnaisse ses erreurs et se tourne sincèrement vers son Créateur. Mais comment ce processus de rédemption se matérialise-t-il concrètement? L'histoire d'Adam et Hawa, Coran 7, 23-25, révèle le prototype du repentir. Après avoir désobéi, ils prononcent ces mots essentiels. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Leur humiliation et leur aveu spontané démontrent que la prise de conscience précède toute rédemption. Contrairement au récit biblique, le Coran insiste sur leur responsabilité individuelle, sans notion de péché originel, et sur la réponse immédiate d'Allah: Descendez, mais vous recevrez ma guidance. La tauba, repentance, n'est pas une simple formule verbale. Le Coran 2.410 en précise les conditions. Reconnaître sa faute, cesser immédiatement le péché, prendre la ferme résolution de ne pas y retourner, et, si possible, réparer le tort causé. Ce processus actif distingue l'islam des doctrines de salut passif. Comme le montre le hadith Qudsi, mon serviteur qui me rencontre avec des péchés équivalents à la terre entière, je lui offrirai un pardon équivalent. Jeté dans l'océan et avalé par un poisson, le prophète Yunus, Coran 21, 27, 88, incarne la détresse extrême et la rédemption. Sa supplication: Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes, contient trois éléments clés: l'unicité d'Allah, sa transcendance et l'aveu d'injustice. Le Coran souligne que cette invocation sincère suffit à transformer l'abîme en salut. Si le croyant invoque avec cette parole, nous répondons, explique l'exégète Ibn Kathir. La sourate Al-Araf résume le message: Ma miséricorde embrasse toutes choses. Contrairement aux conceptions judéo-chrétiennes d'un Dieu vengeur, le Coran présente un équilibre: sévérité contre l'orgueil obstiné, compassion infinie pour l'humble. Comme l'énonce un hadith, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du jour et inversement. Ainsi, chaque nouvelle aube symbolise cette opportunité renouvelée, car la tazkiya, purification, est un voyage continu, non une destination.